Nouveau journal sur Actu30 Télévision, messieurs et dames, bienvenue à vous. Au sommaire de cette édition, Nord Kivu, le calme semble avoir regagné les villes de Goma et Butembo ce mercredi. Il a été observé une timide reprise des activités. Entre-temps, interdiction formelle de toutes les manifestations publiques, décision du gouverneur militaire de cette province sous état de siège. Pendant ces temps, la MONUSCO appelle au calme et condamne la violation de ces sites. Le numéro 2 de la mission onusienne était devant la presse juste après plusieurs réunions avec un certain nombre d'autorités. Oui ou non, Modeste Bahati Lukwebo en est pour beaucoup. Dans les soulèvements de ces derniers jours, la question a été posée, une réflexion faite en ce sens. Les détails à suivre dans ce journal. Les activités socio-économiques ont repris l'après-midi de ce mercredi à Goma après des jours de vives tensions suite aux manifestations exigeant le départ de la MONUSCO. Alors que les jours du lundi et du mardi étaient mouvementés par des manifestants qui ont pris d'assaut les différents sites de la mission onusienne, un calme s'est observé à Goma ce mercredi dans différents quartiers. Il n'y a pas eu de manifestation. Tôt les matins, ceux qui voulaient barricader la route au niveau de Majengo et Katindo se sont vus être dispersés par la police qui a fait usage des bombes à gaz lacrymogènes. La journée, les magasins et boutiques ont ouvert leurs portes et la circulation a repris. Pendant ce temps, des blessés de ces manifestations poursuivent les soins dans différentes structures sanitaires. Les deuils aussi se font dans des familles qui ont perdu les leurs, tuées lors des échauffourées. Interdiction formelle de toutes les manifestations sur la voie publique dans la province du Nord Kivu. Le gouverneur militaire de cette juridiction l'a annoncé mardi après une deuxième journée vécue sous une vive manifestation anti-MONUSCO de la part de la population locale qui réclame le départ des casques bleus sur les sols congolais. Le général Constant Ndima appelle la population kivusienne au calme et à la retenue. Il juge par ailleurs intolérables les actes de vandalisme et de pillage qui ont accompagné ces manifestations. Face à cette situation très préoccupante et inquiétante, qui doit vite être maîtrisée, j'enjoins la police nationale congolaise et les autres forces de sécurité de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour interdire toutes les manifestations sur la voie publique, rétablir l'ordre dans l'immédiat et remettre les choses dans le droit chemin. Dans la foulée, le gouverneur militaire du Nord Kivu a également présenté ses condoléances aux familles des victimes. Le chef du gouvernement a convoqué une réunion d'urgence mardi avec les responsables de la MONUSCO. Les manifestations anti-MONUSCO étaient au centre des échanges entre Jean-Michel Samaloukonde, le représentant spécial intérimaire du secrétaire général des Nations Unies. Les deux personnalités ont fait le point sur la situation qui prévaut dans la partie est du pays. Le gouvernement congolais a une fois de plus lancé un appel au calme à toute la population. Vous savez que depuis hier, il y a eu des manifestations anti-MONUSCO à Goma, mais malheureusement, il y a eu 2 morts, 15, 12 du côté congolais et 3 du côté des casques bleus et des dégâts matériels importants. Et le message essentiel, c'est de lancer un appel au calme. Rien ne peut justifier la violence, rien ne peut justifier d'aucune manière une quelconque forme d'attaque sur les installations de la MONUSCO. Des enquêtes sont en cours, notamment au niveau de l'auditorat, mais aussi au niveau du ministère de la Justice. Et comme nous l'avions dit hier, ceux qui seront responsables, les auteurs de tous ces voies de fait, subiront la rigueur de la loi. Voilà le contenu de notre réunion. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies Haït, de son côté, a souligné que les forces de la MONUSCO continuent à venir au soutien aux autorités congolaises pour essayer de stabiliser les zones encore occupées par les groupes armés. Mais je voudrais tout d'abord m'incliner devant la mémoire de ces individus, aussi bien congolais que du côté de la MONUSCO, qui ont donc perdu la vue au cours de ces incidents tragiques. Et encore une fois, réitérer notre entière disponibilité à travailler avec le gouvernement pour tirer la lumière sur ces faits, mais en même temps rappeler, comme l'a dit le ministre, que la MONUSCO ici
en soutien aux autorités congolaises pour essayer de stabiliser les zones qui sont encore en proie aux groupes armés. Pour rappel, la population de la ville de Goma et celle de Butembo manifestent depuis le lundi 25 juillet pour exiger le retrait de la mission onusienne de la République démocratique du Congo. Au cours d'un briefing presse animé conjointement avec le représentant adjoint du secrétaire général de l'ONU à RDC, Kassim Diane, le porte-parole du gouvernement a donné le bilan de 2 jours de manifestations contre la MONUSCO à Goma et Butembo. Selon Patrick Mouyaya, 15 personnes sont mortes, dont 3 casques bleus et 61 personnes blessées. Dans ses échanges avec la presse, Kassim Diane, responsable adjoint du secrétaire général de la MONUSCO en RDC, a affirmé que la MONUSCO n'a pas tiré sur la population. Sur les manifestants, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous parce que depuis que ces événements ont commencé, j'étais personnellement, toutes les heures ou même toutes les demi-heures en contact avec le commandant de la force et le chef des opérations de la police. Et à aucun moment, il m'a parlé d'utilisation de la force. J'ai même eu à le lui rappeler à chaque fois que, en tout cas, faites tout pour que ce soit que des tirs de sommation, peut-être des grenades lacrymogènes. Et même si vous voyez les images, on était même obligé, figurez-vous, si on avait tiré sur cette foule, on n'aurait pas 5 morts, on n'aurait pas 10 morts, on aurait des centaines de morts. Le représentant adjoint du secrétaire des Nations Unies à RDC a dans la foulée souligné que la mission de la MONUSCO en RDC est de mettre fin aux groupes armés qui sévissent à l'est du pays. Nous n'avons aucun autre agenda ici en RDC que d'accompagner les autorités, que de soutenir les efforts du gouvernement à éradiquer les groupes armés. Aujourd'hui, notre souhait le plus ardent, c'est de voir l'Est stabilisé pour que les populations puissent vaquer tranquillement à leurs occupations. Pour rappel, depuis le lundi dernier, des manifestations ont eu lieu à Goma et à Butembo dans le Nord Kivu pour exiger les départs de la MONUSCO à l'Est du pays. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance en République démocratique du Congo condamne l'utilisation des enfants lors des manifestations populaires exigeant le départ de la MONUSCO le lundi et le mardi dans le Nord Kivu. Dans un communiqué, l'UNICEF plaide pour que le gouvernement, les organisations de la société civile et le parent prennent des mesures appropriées pour prévenir l'utilisation et la manipulation des enfants lors des manifestations populaires et rappelle que les enfants doivent être protégés en tout temps. Il appelle par ailleurs les parents, les autorités locales et les représentants de la société civile à prendre les mesures nécessaires afin de s'assurer que les enfants soient protégés de toute manipulation en période de troubles. Cette agence de l'ONU rappelle par la même occasion que l'utilisation d'enfants constitue une violation grave de leurs droits et peut leur faire courir des risques élevés. L'UNICEF condamne l'instrumentalisation des enfants à des fins politiques et appelle les autorités, les membres de la société civile et les parents à garder les enfants à l'abri des manifestations afin de les protéger, a déclaré Grant Leiti, représentant de l'UNICEF en RDC. Lors des récents événements qui se sont déroulés notamment à Goma, dans certaines autres localités du Nord Kivu, des très nombreux enfants ont rejoint les manifestants et ont été exposés à la violence et aux échanges des coups de feu entre manifestants et forces de l'ordre, déplore l'UNICEF. Plusieurs manifestations ont été organisées à travers la province du Nord Kivu pour exiger le départ de la MONUSCO, jugée inefficace face aux tueries des civils. Le bilan de ces manifestations selon le gouvernement congolais fait état de 15 morts et 61 blessés. La conférence épiscopale nationale du Congo a donné de la voix sur les manifestations anti-MONUSCO dans les villes de Goma et de Butembo. Dans un communiqué signé ce mercredi 27 juillet par son président, Monseigneur Marcel Outembi, et lu par son porte-parole, la Synco qui condamne fermement tout recours à la violence, pointe également du doigt accusateur le gouvernement de la RDC, mais aussi la MONUSCO
incapable selon elle de rétablir la paix dans cette partie de l'Est du pays. La CENCO comprend la colère des compatriotes qui participent à ces manifestations. En outre, comme eux, elle estime que le gouvernement de la République démocratique du Congo et la MONUSCO ont montré leurs limites dans leur mission de sécuriser les populations exposées aux attaques des groupes armés en RD Congo. En effet, après plus de 2 décennies d'insécurité, les gouvernements qui se sont succédés et les différentes résolutions des Nations Unies n'ont pas réussi à neutraliser les groupes armés nationaux et internationaux. Ces derniers continuent en toute impunité à semer la désolation auprès des populations civiles de l'Est de la République démocratique du Congo. La CENCO encourage par la même occasion le gouvernement à organiser des concertations avec la MONUSCO et la société civile pour un diagnostic sur les interventions des uns et des autres portant sur les retours de la paix à l'Est de la République démocratique du Congo. Soulèvement contre la MONUSCO à Goma et Butembo, voilà ce qui pour certains aurait mis poudre au feu. Edmond Izouba est journaliste. L'exercice de son métier lui a permis d'acquérir une maîtrise du terrain dans la partie est du pays. Le mouvement anti-MONUSCO ne date pas du speech du président du Sénat, affirme-t-il. Il existe à Goma les mouvements anti-MONUSCO. Ce sont des mouvements clandestins, ce sont des mouvements silencieux qui peut-être n'attendaient que ce mot d'ordre ou un discours de plus. Mais je pense que l'intention de vouloir se débarrasser de la MONUSCO guette depuis longtemps les jeunes de Kivu qui en ont marre. Et dans un communiqué signé par le rapporteur général de la FTC, parti politique dont Modeste Bahati est l'autorité morale, ces derniers disent ses regrets du fait de voir des personnes mal intentionnées, déformer et décontextualiser ce qui, en son sens, n'était qu'un questionnement sur l'effectivité du mandat de la MONUSCO. En tant qu'élu, je me suis adressé à la population pour demander à ce que la jeunesse puisse s'enrôler dans les forces armées. Mais j'ai constaté que certains politiciens, certains opportunistes tentent de sortir mes propos de leur contexte en m'attribuant une quelconque responsabilité dans ce qui se passe actuellement. Et en ma qualité de sénateur, j'appelle à l'apaisement, au calme, et je condamne fermement toute violence d'où qu'elle vienne. On ne fait pas la MONUSCO de notre pays parce qu'ils sont des complices. Des réactions fusent de partout pour condamner l'usage de la force observé lors des manifestations anti-MONUSCO dans les villes de Goma et Butembo où l'on déplore des morts et des blessés. Dans son dernier communiqué, le mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha a appelé à une ouverture urgente des enquêtes afin d'identifier les auteurs des violences enregistrées pendant ces manifestations, que ce soit du côté de la MONUSCO ou de la police locale. Mais nous pensons que le gouvernement devait diligenter des enquêtes sérieuses et le plus rapidement possible pour établir en fait les responsabilités, que ce soit dans la mission des Nations Unies, mais aussi à la police congolaise qui aurait aussi utilisé des armes létales pour réprimer en fait ces manifestations. Alors nous sommes très déçus en fait de voir que des personnes qui exercent leur droit fondamental d'exiger en fait la sécurisation trouvent la mort dans des circonstances que nous connaissons actuellement, ce qui est inadmissible et c'est vraiment regrettable. Pour la lucha, le gouvernement devait prendre des responsabilités en fait pour organiser des obsèques pour ceux qui sont décédés. La lucha qui estime que la MONUSCO a largement démontré ses limites dans le maintien de la paix et la sécurité invite les gouvernements congolais à demander dans l'immédiat les départs de cette mission. Ce que nous demandons à notre gouvernement, c'est d'exiger ou de demander en fait à M. Antonio Guterres ou aux membres des Nations Unies que sa population
population, donc la population congolaise n'a plus besoin de ces forces qui, ce n'est pas parce qu'on ne les aime pas, mais parce qu'ils n'arrivent pas à remplir leur mission et leur mandat comme il se doit. Par conséquent, donc notre gouvernement peut demander en fait le départ immédiat de la MONUSCO du sol congolais. Débutée lundi dans la matinée, la manifestation anti-MONUSCO a fait au total 15 morts, dont 12 civils et une soixantaine de blessés. Des avis divergent après les manifestations anti-MONUSCO organisées depuis lundi dans les villes de Goma et Butembo. Au nombre de réactions, celles des activistes de droits humains qui ont également donné de la voix. J'essaie de comprendre un peu leurs réactions dans la mesure où la passivité avec laquelle la MONUSCO aborde la problématique des assassinats, des guerres, des guerres d'agression à l'Est ne pouvait que aboutir à de tels résultats en fait. Un mal reste un mal, même si tout le monde le faisait. Les rebelles ont tué et la MONUSCO aussi vient de tuer. On peut encore comprendre que les profanes, que les Congolais lambda puissent poser des actes de vandalisme, mais c'est difficile de comprendre que les forces des Nations Unies puissent disperser une manifestation par des balles réelles. Pour cette structure, au travers de ces manifestations, la population exprime son ras-le-bol après 20 ans d'observation et d'assistance à toute forme de violence. Moi, je pense que c'est juste une révolte, un ras-le-bol de cette population. C'est-à-dire que ça fait des années que la population est maltraitée, abandonnée à ce triste sort. Et on en parle toujours. Ils sont arrivés à ce niveau-là. Je pense qu'on a toujours dit, je me répète encore, les mêmes causes auront les mêmes effets. S'il y a eu des révolutions de Massachusetts à 1775, George Washington, tout ça, et il y a eu aussi des révolutions françaises 1789, c'est qu'à chaque fois qu'il y a cette exacerbation des menaces, il y a un réflexe dans l'homme qui fait que la personne essaie à se défendre. Ça s'appelle légitime défense. Rappelons que c'est depuis quelques jours que la population de Goma et de Butembo manifeste pour exiger le départ de la MONUSCO suite à la persistance de massacres perpétrés par les troupes du M23. Contrairement à un faux bruit qui a circulé l'avant-midi de ce mercredi, la base MONUSCO du quartier Kingabois, rue Poilour, n'a pas été visitée. Sur place était plutôt remarquable la présence de policiers déployés en vue de renforcer la sécurité du lieu. La police anti-émeute et celle du district ont ensemble planifié la sécurisation de cette base. Plus de peur que de mal donc. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jontini Ngobilambaka, a reçu en audience dans son cabinet de travail l'ambassadeur italien en République démocratique du Congo, Alberto Petrangeli. Au menu de leurs échanges, la coopération entre Kinshasa et les villes italiennes dans le domaine des gestions de déchets, du trafic ainsi que de la gestion du transport public. Je veux nous présenter mes courtoisies et mes civilités au gouverneur, puisque je suis ici en RTC depuis seulement quelques mois. Et donc on a ensemble aussi parlé des possibilités de coopération entre la ville de Kinshasa et les villes italiennes, surtout dans les domaines de déchets, du trafic et de la gestion des transports publics. Et donc j'espère qu'on va travailler là-dessus ensemble pour trouver des solutions profitables pour la ville de Kinshasa. Le diplomate italien a promis par ailleurs son accompagnement ainsi que celui de son pays en termes d'expérience, de soutien matériel composé des équipements et outils de gestion de beaucoup de services publics, mais également en matière de dématérialisation du service public. Signalons que le diplomate italien était en poste en Albanie avant de rejoindre la RDC où il a succédé à Luca Antanasio, assassiné en février 2021 dans le territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. C'en est fini pour cette session d'information. Merci à vous de nous avoir suivis.